Bonjour tout le monde. On m'a demandé de l'information sur mon véhicule qui est mon Daily Driver. C'est un TRD Off-Road, un Forerunner TRD Off-Road de 2018. Ça va être un One Take Wonder, fait qu'il n'y aura pas de montage. Que j'ai depuis 2 ans. Fait que je vais vous montrer quelques modifications que j'ai faites. Tout d'abord, est-ce que c'est possible de fitter 2 VR 400C? Oui, c'est possible. C'est tight, mais ça marche. Ensuite, j'ai un chargeur intelligent pour ma deuxième batterie. Alors, quand l'alternateur tourne et qu'il fournit du courant, c'est ça qui va alimenter la deuxième batterie automatiquement. Ensuite de ça, à l'avant ici, il y a une sortie d'air, du compresseur, des fog lights jaunes. Ensuite, du côté passager, c'est mon bloc de distribution que j'ai fabriqué à la main, et oui, qui me permet d'alimenter les relais ici pour les accessoires qui sont sous le capot, avec les fuse ici. J'ai des breakers pour l'habitacle et pour la valise. Chargeur solaire pour brancher panneau solaire que je vais probablement déplacer vers l'arrière incessamment. C'est ce qui complète la partie du moteur. On va s'en aller. À l'intérieur. Alors de haut en bas. En haut, j'ai ici un radio quad band qui fait le 6 mètres, 10 mètres, 2 mètres et 70 cm. Ici, un CB 40 canaux, ben standard. C'est une action cam slash dash cam. Ensuite de ça, j'ai ici un mount pour mon téléphone qui me sert à avoir Gaia quand je vais dans les trails. J'ai un mount ICS qui est très solide. Ensuite de ça, la dame Bonnie. J'ai ici un USB double qui est Quick Charge 3.0 et qui permet qui est toujours alimenté en fait sur la deuxième batterie, qui permet de charger toutes sortes d'équipements. Ensuite ici j'ai une prise pour le micro de CB, une prise pour le micro de mon quad band slash ham radio, puis différentes switches qui alimentent les relais qui sont à l'intérieur du compartiment moteur qu'on a vu tantôt. Ensuite de ça, dans ma console centrale, j'ai des masques, hashtag le COVID, des questions pour les enfants quand on va en voyage, des fils, chargeur USB. C'est ça qui est la console centrale. Dans la porte du conducteur, j'ai mon étui-lunettes, mon masque, parapluie, first aid kit de très de base avec une coupe de gaz puis un bandage israélien, des gants de travail. À l'arrière, j'ai une pelle traction pad, c'est bien utile quand on reste pris dans la boîte. De l'autre côté, j'ai un set de box complet. Puis un truc que je viens de penser, bien intéressant, les lampes frontales, on les met sur nos appuis-têtes, comme ça on les cherche pas, ils sont toujours là. Puis il reste plus de place, on a 3 enfants. Bon, rendu à l'arrière. À l'arrière, à gauche, j'ai mis un cadran pour savoir combien j'ai de pression de mon compresseur, et avec une sortie ici qui est direct du compresseur, qui est filtré par un filtre pour séparer l'eau. Ensuite, j'ai mon système pour gonfler et dégonfler mes pneus. Pour aller off-road, c'est important. En tout
tout cas, c'est favorable de dégonfler les pneus à une pression plus... dire qu'on dégonfle autour de 20 à 18 PSI pour ça améliore ça adoucit la ride. Puis ça permet de réduire le stress sur la suspension, etc. etc. Il y a beaucoup d'avantages. Alors, système pour gonfler, dégonfler. Fait que, switch par en haut pour gonfler, switch par en bas pour dégonfler. Ensuite, de l'autre côté, système de tiroir pour ma cuisine et mes outils. Trousse de premier soin, extincteur. J'ai ajouté des petites lumières toutes cute pour le camping. Donc, tiroir de cuisine d'une longueur de 36 pouces. Mon martin, grille pour faire le steak sur le feu. J'ai un Mora. Martin va être content. Ensuite, une coupe de nourriture sèche, un splint, un autre bandage israélien, des coupes pour le vin ou la sangria. Tiroir des outils, jack stand, des hoses pour le système pour gonfler et dégonfler les pneus, des ponchos d'urgence, WD-40, couverture de survie, des fuses, un kit pour réparer les pneus, recovery kit, des straps pour se déprendre ou déprendre les autres. Je fais du rescue à temps partiel, alors ça aide. Une scie, des pinces, un correcteur d'attitude, des cutters, des tie wraps, des gants, reste de sécurité, sac à vidange, name it, c'est là, c'est à ça que ça sert. Ensuite, ça fait pas mal le tour. J'ai, on va-tu le voir, mis des chase lights pour me faire rentrer dedans quand c'est poussiéreux. Puis ça fait pas mal le tour. Alors si vous avez des questions, gênez-vous pas, puis je pourrais faire des vidéos détaillées du reste des choses si ça vous intéresse. Alors sur ce, à la prochaine.